Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On vient de sortir du parc et là on arrive à la douane pour rentrer au Chili. Donc je pense que là ça va être la sortie Bolivie, on va y aller à pied dans le bâtiment et après on va faire l'importation pour Marguerite. Allez, c'est parti. Bon, on vient de sortir du coup de la douane, donc ça y est, Marguerite est sortie de Bolivie. Pas nous. C'est la première fois que ça se passe comme ça, donc il nous a dit, là on roule dans un espèce de No Man's Land. Donc il nous a dit dans 5 km 5 minutes. 5 minutes, on a la douane Pour nous, l'immigration. et après, dans 20 minutes, on a côté Chili. Il va y avoir toute une zone franche où il n'y a rien, je pense. Je vous montre un peu le No Man's Land, du coup, voilà, c'est vraiment une zone où il n'y a rien du tout. Mais un peu comme quand on était dans le parc du Sud Lipèze. Hein. Ouais. Continue avec ces magnifiques montagnes. Donc voilà, donc là Marguerite est bien sortie de Bolivie, mais pas nous. Bon, ça y est, on s'approche de la douane pour faire notre immigration, sortir de Bolivie et rentrer au Chili. C'est assez impressionnant parce que c'est des bâtiments, je sais pas si vous voyez, qui sont autour de rien. On est à 4500 mètres d'altitude. Il n'y a même pas d'avoir de barrière, donc c'est-à-dire que tu pourrais même passer comme ça. Mais bon, on va pas s'y jouer parce que... Non, on n'a pas envie d'avoir d'amende parce qu'on a dépassé notre temps prévu en Bolivie. Voilà, je pense qu'on reste garé au milieu. Il y a plein de cailloux, t'es sûr? Voilà. Antoine se met carrément sur leur terrasse. Place de parking. Le pare-brise, il est dégoûtant. Yeah. Donc Antoine me disait, ce petit bâtiment-là, il y a marqué Immigration Bolivia, avant c'était ici. Il n'y avait que ça, ouais. Donc ils l'ont changé. C'est vrai que là où on était, ça faisait préfabriqué un peu. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, j'avais lu qu'en fait, il fallait sonner. Il y a une petite sonnette. Et que des fois, ils mettent une demi pour de venir. Parce que c'est leur sieste. Il y a tellement peu de monde qui passe ici. C'est bon, on a tamponné nos passeports, on est bien sorti de Bolivie. Il nous a demandé depuis combien de temps on était là, donc c'était bon, on n'avait pas dépassé les délais. Donc là, on roule et je crois que normalement on a pour maintenant 15 minutes pour tomber sur l'immigration côté Chili cette fois-ci. Là où c'est plus compliqué. C'est ça, c'est là où... Ils sont un peu plus stricts. C'est pour ça qu'on a mis tout le souk derrière, pour être sûr qu'on puisse pas trop être regardé. Donc là, on voit ici la petite quille où il y a marqué Bolivia et le panneau République de Chili. Et est-ce qu'on va aller coller notre autocollant? Bien sûr que oui. Donc là, on est toujours dans le No Man's Land entre les deux pays. Et en fait, la route principale, elle est là-bas. Mais elle est tellement abîmée qu'en fait, il y a plein de voies à côté, et qui ont elles aussi de toute façon du ripio. C'est assez impressionnant, on voit des chemins qui partent de partout. La route pour sortir de Bolivie et rentrer au Chili, elle est même pas officielle, quoi. C'est où? Après, une frontière à 4500 mètres d'altitude, sans pas que personne l'entretienne, quoi. Je me suis dit, il y a des chemins, si je zoome un peu, de partout. C'est fou ça. Personne n'utilise la vraie route. Et on dirait même qu'à côté de la route, ils en ont fait une autre. Parce que là, il y en a une deuxième. Peut-être l'ancienne.
Regardez ce joyeux bazar. On a repris la route principale parce qu'on avait peur de... Enfin, surtout moi, j'avais peur qu'on oublie de passer le contrôle, le poste de contrôle. Parce qu'il y a énormément de pistes. Il y en a qui partent un petit peu loin. Je me dis, ouais, il suffit qu'on loupe le bâtiment et après on est illégalement dans le pays. Mais en fait, la route, elle est sacrément abîmée. Dans les trous, je sais pas si vous voyez là sur le côté, il y a du ripio qui s'est créé. Ouais. Donc il nous avait dit 20 minutes depuis le premier poste, donc je pense qu'on ne devrait plus trop tarder à tomber sur le bâtiment. Ça y est, on s'approche des bâtiments de la douane. Ça a l'air tout neuf, ça a l'air récent. Bah, là, on est à 4600 mètres d'altitude, on est un peu plus haut que tout à l'heure. Bah, on va passer la douane ici, on espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas trop contrôler. Après voilà, on a rien à cacher, mais c'est juste que on a entendu, on a lu surtout sur ce passo, sur cette frontière, que des fois ils pouvaient être très minutieux, demander à ouvrir la tente, fouiller les caisses de toit, et on n'a pas le goût de faire ça, donc voilà, on espère vraiment qu'ils vont juste regarder vite fait et ça sera bon. Voilà. On vous dira ça. J'essaierai de filmer discrètement, souvent ils aiment pas trop quand on a les appareils photo, mais je vais essayer. Comme pour pour revenir du Pérou, je ne vais absolument rien dire, je vais dire à chaque fois « Lo siento, no entiendo » pour être sûr de pas dire de conneries. Voilà. Ah oui, tu rentres. Ça sent le vrai contrôle quand tu rentres comme ça dans leur bâtiment. Parce que je me suis dit, il y a du vent, ils vont se dire « Bon allez, c'est bon, tracez vite ». Mais là en fait non, il nous faut rentrer dans le bâtiment. Allez, moi je commence déjà à stresser. Non, ça va bien se passer. Bon bah la technique souvent c'est d'envoyer Tiffany, lui dire de faire des grands sourires aux douaniers. Bonjour monsieur le douanier, comment allez-vous? Quel beau pays. Tout ça, comme ça ils sont de bonne humeur, ils sont contents de nous contrôler, ça se passe bien et puis ça se passe plus rapidement. Bon, c'est assez chelou quand même. En fait, là il y a deux endroits, donc il y a des scanners. Je suis passée par l'autre côté, j'ai fait le tour. Je suis rentrée, j'ai dit voilà, bon dia. Il y a personne. Du coup j'ai fait le tour par l'autre côté, il y a un barbecue. Il y a personne. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais aller frapper moi avec plus d'insistance. Bah vas-y, mais je me dis sinon faut peut-être qu'on passe en voiture en dessous. Non. Sort du bureau de la douane. Donc ça s'est plutôt bien passé. On a tambouriné un moment avant qu'ils nous ouvrent. En fait, ils étaient au chaud en train de regarder un match de foot. Assez au courant en Amérique du Sud. Donc on est passé nous avec nos passeports, ça a été bon. Le monsieur qui a fait l'immigration pour Marguerite aussi, il était assez sympa. Il a contrôlé, donc bien sûr il a emmené notre petit oignon. On l'avait depuis longtemps, Bichette. Je savais qu'il resterait à la frontière au Chili. Ouais, pour le coup, il a bien regardé. Il a tiqué un peu là sur la coca. Mais il a rien dit. Il a dit ça, c'est des végétables. Qu'on lui a dit ah, ok. Parce qu'on a dit qu'on n'en avait pas. Et finalement, j'ai refait une feuille en disant que j'en avais. Et il nous a dit, mais ça passe. Ah, Anton commence déjà avec des chemins de traverse. Ah, il faut qu'on gonfle les pneus là. Ah. On va se mettre ici. Ça va pas être marrant. Bon, c'est parti. Faut qu'on regonfle nos pneus parce qu'on les avait vraiment dégonflés. Parce que le sud Lipèze, les pistes, elles sont vraiment mauvaises. Donc là, il faut qu'on branche le compresseur pour regonfler un peu les pneus. Tout ça juste en face du bâtiment de la douane qui est juste ici. On est à 4600. Il y a du vent, ça caille, mais ça va le faire. Bon, on a regonflé nos pneus, c'est tout bon, on est prêt pour rouler sur de la vraie route au Chili. C'est parti! Donc là, normalement, on a une bonne descente parce qu'on redescend à 2300 mètres d'altitude, je crois, alors que là, on est à 4006. Donc voilà. Tout le monde nous a bien dit de faire attention sur cette descente pour pas faire chauffer trop le frein.
de s'arrêter peut-être régulièrement, de checker que tout aille bien, de pas trop faire de frein moteur non plus pour pas que ça pète. Voilà. On va faire attention. Et c'est parti. Donc là on entame la piste qui descend, donc on passe de 4006 à 2006 je crois. On descend énormément, on fait bien attention. Pour le moment ça va, la route est plutôt bonne. Autour c'est assez joli les paysages. C'est un peu d'altiplano mais avec des cailloux un peu. Ça fait un mois qu'on était au-dessus de 3000 mètres, là on va redescendre en dessous, ça va faire du bien. Ouais, puis là ça faisait une semaine pratiquement qu'on était à 4000. Ouais. Ça commence à faire long. Hein. On n'arrive pas trop à dormir. Moi je suis désolée, le pare-brise du coup est dégoûtant. On n'a pas pu le laver avec toute la route qu'on a fait, mais là il va falloir qu'on trouve un endroit pour bien nettoyer Marguerite. Et voilà, on descend, on a 40 km je crois jusqu'à San Pedro de Atacama. Mais nous on va s'arrêter un petit peu avant, on a trouvé un spot qui est plutôt pas mal avec une belle vue sur la ville. Bon, on vient de se poser là où on va passer la nuit, c'est un petit peu venteux. On n'est pas très loin, la route elle part un petit peu plus loin là-bas. Mais bon, on a passé la frontière, tout s'est bien passé. On est dans un nouveau pays. 7e pays, ça plutôt pas mal quand même. Hein. Ça commence à faire. Et donc au final la douane s'est bien passée. Mais maintenant il faut qu'on range tout le bazar. Hein. On a tout mis en bazar express, ça a bien marché. Parce que après on n'a pas sorti plus d'affaires, juste oui. Au lieu de ranger et de les mettre bien comme on met d'habitude, on a tout mis en bazar comme ça. Mais on n'a pas vidé les placards. Mais au début il voulait passer dans le scanner nos valises. Qui nous dit passez vos valises. Du coup il a dit mais on n'a pas de valises. Je l'ai fait répéter, après il me l'a dit en anglais du coup. Parce qu'il parlait un peu anglais. Et je lui ai dit mais... Il n'y a pas de valise en fait, c'est notre maison. Donc... Du coup il était un peu perturbé donc il nous a dit bon bah ok. Il dit mettez rien dans le... Bah c'est bon alors. Parfait. Du coup il nous a dit bah je vais regarder moi. Ouais. Qu'il a regardé lui. Mais c'était vite fait quand même. Après on n'avait pas de trucs à cacher. Non. Cette fois on n'avait pas de viande, pas d'œufs. Il y avait juste les crèmes, je sais pas si les crèmes fraîches et le lait le il nous a demandé, si ouais, il nous a demandé, je pense que ça passait pas mais... C'est du lait UHT, il n'y a aucun risque. Faire des crêpes, des pancakes. Allez, il faut tout ranger maintenant. Allez. Bon, on vient de sortir. Grande nouvelle, il fait bon. On est vachement été dans la voiture, on s'est dit, faut qu'on sorte, faut mettre tout ce qui est derrière devant, qu'on range. Et on est sorti, on s'est dit, oh, mais il fait chaud. Même le vent, il est chaud. Ouais, du coup, on s'est dit, mais c'est trop bien. On a regardé. À 2700 mètres d'altitude. On a regardé la dernière fois qu'on était en dessous de 3005. Ouais. C'était le 22 juillet et on est le 29 août. Ça fait plus d'un mois. On est à plus de 3005. Et là, la dernière semaine, on était à plus de 4000 pendant plus d'une semaine. Donc ouais, non, ça fait du bien. On respire, on va bien dormir, il va pas faire trop froid. Il va faire chaud, cette nuit, ça se trouve. Ouais, quand même pas. C'est parti, on quitte notre spot où on a passé une nuit ici, dans la descente de la Bolivie vers le Chili. Bonne nuit, on a passé une bonne nuit, il faisait bon, on a bien dormi. Ah ouais, non, c'était chouette. Je pense qu'il a fait minimum 10 degrés. Ouais. Donc, ouais, non, plutôt pas mal. Dans Marguerite, il devait faire 15, 10-15, donc voilà, nickel. On a bien dormi. On a quand même un peu de sommeil à récupérer, mais pour le coup, on a quand même bien dormi. Donc là, on se dirige sur la ville de Atacama, San Pedro de Atacama. Et voilà, on va aller faire des petites courses. On sait qu'il y a une boulangerie française, qu'on va y passer. On va voir pour avoir peut-être des petits croissants et des petits pains au chocolat. Et on va se faire un petit resto ce midi. Ça fera du bien. Après, voilà, ça va nous changer parce que c'est plus du tout les prix boliviens. Hein. Je pense que là, on est sur du prix plutôt européen. On est entre les deux parce que de ce que je voyais, les restos c'était entre 8 et 12 euros par personne pour entrée plat dessert. C'est un peu moins cher qu'en France quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Bolivie, tu avais ça pour 1,50 €, même pas. Mais bon, c'est pas le même pays. C'est pas la même qualité de nourriture aussi, je pense. Ouais. En Bolivie, on a bien aimé, mais c'est vrai que c'était pas ultra savoureux, alors que là, je pense que c'est un peu plus raffiné, on va dire. Lui, c'est plus tu te nourris tu vas au resto pour te nourrir et pas pour passer un bon moment. Antoine est parti chercher à manger. Je crois qu'il nous a prévu des burgers pour ce midi. Ça lui faisait envie depuis quelques temps. Donc moi, je suis dans la voiture parce que là, on est à San Pedro de Atacama et c'est vrai que sur l'appli iOverlander, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de warnings de attention, on va laisser le véhicule seul
Parce qu'il y a des fenêtres qui ont été cassées et un peu des choses qui ont été dérobées. Donc voilà, je reste dans le véhicule à observer un petit peu s'il y a des choses suspectes qui se passent ou pas. Pour le moment, tout va bien. C'est vrai que la ville a l'air quand même plutôt jolie. Il y a plein de restos, ça donne envie du coup d'aller se balader, d'aller voir un peu partout. Mais bon, on n'a pas trop envie qu'il arrive des bricoles à Marguerite, donc fais attention. On a pris des burgers. On hésitait, mais moi quand je les ai vus, regardez ça là. Un bon smash burger avec de la viande conservée au frigo. Quand je lui ai dit qu'on venait de Bolivie, il me dit ah, c'est souvent ceux qui arrivent de Bolivie, ils ont envie de manger quoi. Donc là un burger avec des frites. Il me disait aussi qu'ils avaient beaucoup de restrictions, de règles alimentaires, sanitaires, quasi autant qu'en France. Donc ça m'a rassuré. Mais là, c'est vrai que tes frites sont super bonnes. Parce qu'on a l'habitude des frites qui étaient pas cuites à l'huile. Ils les faisaient cuire, je sais pas trop comment, c'était pas très bonne. Là, c'est délicieux. Allez, à l'attaque. Bon, je vais m'approcher de la boulangerie que tout le monde nous a recommandée. La Franchuteria qui est tenue par un Français. Je vais aller voir ce que ça donne. On va se prendre quelques croissants, je pense. Ça y est, regardez. Oh. Des vrais croissants. Un pour toi. Moi, pas tout de suite, je pense. Ah. Le burger, ça faisait déjà beaucoup. 2 pour moi. Et une immense baguette. C'est pas une baguette, c'est une flûte. C'est une flûte, mais bon, ici, c'est pas ça, baguette. 2 croissants, une baguette. Le prix, 7,20 €. Ah oui. C'était 2,40 € je crois la baguette. Et les croissants, ou 2,70 € et les croissants 2,40 €. Voilà, ils ont intérêt à être bons. Ah oui, c'est plus cher qu'à Paris, hein. Ah ben, une pâtisserie française ici. Ouais, mais regarde, à sucré, ils étaient super bons, les pains au chocolat et les croissants, et ils étaient pas très chers. C'était même pas 1 €. Ouais, mais c'est pas le même prix Ouais. Chili, en Bolivie. C'est vrai. On va les déguster. Bon, moi je suis parti chercher une carte SIM. Pour l'instant, c'est pas ça, j'en ai pas trouvé. Partout où j'ai demandé, ils m'ont dit dans le centre. Donc là, je suis dans le centre, j'espère que je vais trouver. Bon, j'ai réussi, j'ai trouvé une carte SIM. C'était pas simple. On a pu recharger, on a 1 giga pour 7 jours, donc je pense qu'il faut qu'on recharge un peu en ligne. Mais bon, c'est fait. Alors là, c'est assez impressionnant. On est sur la route du désert, je crois qu'il l'appelle, qui relie San Pedro de Atacama à Calama. Et c'est vrai que la route est assez magnifique. On monte comme ça au milieu de ces formations rocheuses. Plutôt incroyable. Pour une fois, on est sur une vraie route en goudron. Ça fait plaisir. Je pense que même Marguerite, elle en profite. Donc là, on a fait un petit stop sur la route. C'est la vallée de la Luna. C'est magnifique. Je pense qu'on reviendra pour la visiter. Là, on va se mettre un petit peu plus long pour passer la nuit. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Là, on est en train de longer la vallée de la Luna. Donc, les rochers là-bas sont incroyables. Et du côté d'Antoine, Marguerite a perdu un petit pompon. Sur la route, là, on avait un vent assez fort de face et il s'est envolé. On voit, là, il n'y a plus. Celui-ci résiste. Combien de temps, je sais pas. Et devant, ça va, ça résiste aussi. Là, on va en direction d'un bus magique. C'est un bus qui a été abandonné il y a des années et qui est maintenant un petit peu célèbre. On va aller voir ça. Et on va dormir pas très loin d'ici. Comme ça, on est hors de la ville et c'est plutôt tranquille. Oh, la route est vraiment incroyable. Par contre, elle est pleine de ripures. Hein. Mais ce qui fait rire, c'est qu'on voit des Chiliens qui viennent avec des voitures normales sur cette route et ils tracent. Vraiment, ça fait doubler.
Attention, Antoine se met en place pour la photo. Donc là, on rentre dans la vallée de la Luna et c'est incroyable. On a l'impression d'être un peu sur notre planète. Les couleurs sont plus claires que là où on était avant. La terre faisait plus rouge, là ça fait quand même plus blanc. C'est pas la même roche, mais c'est tout aussi incroyable. Il y a énormément de véhicules, alors c'est même plus les 4x4 comme on avait au sud de l'Hyper, là c'est des minibus de touristes. C'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir autant de monde. On était un peu seul au monde depuis peut-être 1 ou 2 semaines. Et là c'est assez impressionnant. Ça nous fait bizarre de faire la queue pour faire une photo. Ça ne nous était pas arrivé depuis le début du voyage. Si, peut-être à Buenos Aires au tout début et quand on a fait Iguazu. Ouais. C'est vrai que sinon, on fait pas trop les trucs trop touristiques. Parce que je vous montre, le paysage est quand même assez incroyable. Ça fait un dôme un peu. Donc c'est plutôt joli. Et l'envers du décor, c'est, je sais pas si vous allez voir, là et derrière, parce que dès qu'on va passer cette montagne, vous allez voir. Ah, il y a un véhicule d'aventure. Ah, mais il est là, le bus magique, c'est pour ça. Regardez. Il y a le bus magique et... Il y a 50 personnes. Oh, c'est impressionnant. On vient de garer Marguerite ici. Regardez tous les véhicules et tout ce monde. C'est incroyable. On n'avait plus l'habitude. C'est une formation, c'est le sel qui fait ça. C'est incroyable. C'est tranchant. Alors ce croissant, Très bon. on est au bus magique, on vient d'avoir enfin le moment où il n'y a personne, ce qui est assez rare. J'essaie de voir parce qu'Antoine est un peu à contre-jour et il va coller notre autocollant. Et voilà, les Green Pilgrims ici, Pour toujours. à la vallée de la Luna. Tiffany, elle rentre dans le bus. Et vu qu'elle est très sécuritaire, elle ferme la porte. Moi je l'ai pas fermé complètement, je peux pas être bloqué. Voilà. Et le bus, il est là au milieu de la vallée. Marguerite et les tours. Moi c'est la fin de journée donc il y a un peu d'ombre, le soleil est beaucoup plus bas. Mais la vallée est toujours aussi incroyable. Et ici, on voit le volcan Licancabur. Il est partout. C'est assez incroyable comme lieu.
Tiffany va rentrer dans la grotte. Non, je pense pas. Ça a l'air à moitié écroulé, non. Ouais, c'est impressionnant, il y a plein de trous comme ça. Ça fait des galeries. Ah, je serais bien passé dedans, mais je pense que c'est assez dangereux. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.